Ce sont des bonnes nouvelles. Gloire à Dieu. Dans le sens que nous avons enfin achevé, après, je crois, 6 ans de combat, de dialogue, on s'est même fâché parfois, pour l'obtention du badge du CACPE, du culte donc. Donc le culte, c'est l'organe qui gère les églises protestantes et évangéliques dans ce pays. Et ensemble, nous allons pouvoir maintenant obtenir le badge du CACPE. Mais, il y a un mais bien sûr, c'est conditionnel à une certaine liste de choses qui sont requises. Mais Hélène a les formulaires, vous pourrez aller vers elle après notre événement afin de recevoir peut-être une copie si le badge vous intéresse. Ce badge est réservé uniquement aux pasteurs, ok? Pour commencer. Le combat se continue pour la suite. Mais actuellement, l'accord qui a été pris avec l'État belge, avec le ministère de la Justice, avec les PUP, c'est que nous pouvons dorénavant délivrer les badges auprès des pasteurs. Qui est-ce qui est pasteur aujourd'hui ici? Ok, 89,5%. C'est bien. Donc vous aurez droit à votre badge en demandant les formulaires de demande, parce qu'il y a des formulaires à remplir. Il y a de nouveau une photo récente à fournir. Et donc, on va fabriquer les badges signés par les 2 coprésidents sous le nom du CACPE. Amen. Alors, il y a des églises qui ont demandé si on pouvait faire des badges pour l'église. Non, on ne peut pas faire des badges pour l'église, même si vous mettez appartenant à ou membre de, ces badges sont approuvés aussi bien par le ministère de la Justice que par les communes, etc. Donc c'est tout un travail qui se trouve là derrière, mais c'est réservé donc au culte. Amen. Donc ça c'est un combat qui est gagné. Un autre combat maintenant auquel on doit faire face, c'est celui des cours de religion dans nos écoles, aussi bien au nord à Bruxelles qu'en Flandre. De plus en plus, il y a un effort qui est fait par la laïcité pour supprimer les cours de religion. Ça veut dire que pour ce qui nous concerne, les professeurs de religion du culte, protestants et évangéliques, vont devoir aller au chômage, ce qui est quand même un peu embêtant. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi le fait que ce cours est remplacé par un cours des religions. C'est-à-dire qu'on veut enseigner aux élèves toutes les religions, et comme ça ils ont l'occasion en terminale de choisir à laquelle ils veulent appartenir. Bon, nous refusons cela, nous n'acceptons pas cela, et nous nous battons maintenant également pour quand même nous faire entendre notre voix. Mais il faut savoir que la religion protestante et évangéliste dans les écoles libres sont minoritaires et de loin. Donc notre voix n'est pas très entendue. Nous essayons de chercher la collaboration, mais les seuls qui sont prêts à collaborer avec nous, c'est l'islam. Donc, on a un peu coincé. Donc, priez pour nous afin que nous trouvions la sagesse de Dieu dans ce domaine. Mais néanmoins, nous nous battons pour que ces cours de religion puissent se poursuivre dans nos écoles. Amen. Amen. Les catholiques, bien sûr, ils ne veulent pas nous soutenir parce qu'ils ont leurs propres écoles. Et donc, ils espèrent ainsi que tous les élèves qui n'auront plus leur cours de religion catholique dans les écoles officielles iront rejoindre les écoles catholiques. Donc, ça, c'est un peu la stratégie qui est là derrière. Mais que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, ça sont les 2 grandes choses que je dois vous communiquer, donc les badges et le combat que nous menons où on a besoin de vos prières. Bien sûr, il y a toujours des postes qui sont disponibles dans les différentes aumôneries. Et là, vous pouvez donner votre nom à Hélène également en sortant d'ici, si ça vous intéresse au niveau d'être actif dans une aumônerie. Amen. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour maintenant. Nous allons passer rapidement au pasteur John pour nous annoncer l'événement sur la conférence ALET, qui est le plus grand événement de l'année pour nous. Et donc, c'est prévu pour bientôt 2 mois, je crois.
Voilà, nous avons des invitations qui sont sur la table derrière, mais notre cher ami arménien vont passer à vous donner des dépliants à vous-même. Vous ne devez pas vous bouger même. Alors, c'est le dépliant le plus beau qu'on a jamais fait. Alors, parce que les opinions étaient un peu divisées à propos du dépliant. Alors, mais officiellement, c'est le plus beau qu'on jamais fait. Mais on a un très bon orateur qui connaît la Belgique très bien, c'est Thierry Hogarth. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le connaît. Il n'est pas président des assemblées de Dieu américains ici en Europe, mais il est un des pasteurs qui passe autour de toutes les églises des assemblées de Dieu en Europe pour, pas seulement un, il faut donner beaucoup. Can you give Armenian friends, don't just give them one, give them, il faut prendre assez pour l'église, hein. Ne prenez pas seulement un, il faut prendre, on a 5000, alors vous pouvez prendre ce que vous voulez en effet. Vous avez compris, les chers frères et sœurs arméniens, donne-leur beaucoup. Ça nous épargne de la poste pour envoyer tout ça. Oui. Alors, Thierry Hogarth, il est un bon orateur, mais je ne sais pas si c'est tout à fait clair du dépliant, mais pendant la journée, le matin et l'après-midi, c'est visé sur les pasteurs et les responsables de l'Église. Alors, il y a un repas qui sera pour vous, c'est pourquoi il y a un prix là, une collation, mais ce n'est pas une petite collation, ce sera un repas à 3 menus, etc., qui sera donné là-bas à l'église romaine où se trouve le bureau d'Annette. Mais la conférence est visée sur les défis que nous, les pasteurs, que nous avons maintenant, 2013. Alors, on a le défi de l'Église, on a le défi de la politique, on a le défi de l'Internet. Alors, il y a pas mal de pasteurs qui ont des difficultés à utiliser toutes les possibilités de l'Internet. Alors, le fils du pasteur Raymond Jonathan Van de Putte, il va parler de cela. Et aussi, de plus en plus, le monde est impliqué dans le conflit au Moyen-Orient. Si la Syrie tombe et la Jordanie tombe, alors nous aurons un conflit avec Israël quand même. Je ne m'imagine pas qu'on va s'en échapper de cela. Alors il y a le conflit d'Israël. Pour la première fois, alléluia, pour la première fois dans une conférence à Annette, on a invité quelqu'un qui n'est pas croyant. Le monsieur Samuel Drey, il est croyant, mais croyant juif. Mais pour mieux comprendre la situation d'Israël, on a invité quelqu'un qui vient du pays, qui représente en effet l'ambassade d'Israël ici à Bruxelles. Le soir, s'il vous plaît, prenez-en davantage des clients parce qu'on veut inviter à tout le monde le soir. Surtout, tous vos responsables de l'Église, ils sont invités pendant la journée, mais le soir, c'est ouvert à tout le monde. On va fêter le Seigneur et on va avoir une bonne conférence. La dernière fois, on a mangé bien. Qui était là la dernière fois à la conférence au barbecue à Waterloo? Alors, tu as mangé bien, non? Cette fois-ci, tu vas manger bien, mais il y a plus des workshops et machin, etc. Ok? Ça va? Ça va? Amen. Ok. S'il y a il y avait une petite erreur qui s'est glissée dans avec le déroulement. 10h à 10h30, accueil. Et en effet, adoration commence à 10h30, pas à 11h30. Alors, à la fin, ça m'est échappé encore une fois. Ça a été corrigé 2 fois.
Alors, et toujours ça reste comme une petite correction. Mais il n'y a pas une heure entre l'accueil et l'adoration. On va démarrer à 10h30 pile. Ça va? Ok. Alors. Merci John, tu n'as pas utilisé 15 minutes. Tu as été largement en dessous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a une notion dans la Bible qui est très importante, c'est la notion de famille, l'Église comme famille, mais je crois que nous devons quelque part avoir une notion plus large de famille, d'Église. Annette est une famille d'Église. Ce que je veux dire, c'est que déjà l'Église locale est une famille, mais étendons un peu cette notion-là au réseau d'églises que nous formons. Et au-delà du réseau, la famille, c'est encore tous les enfants de Dieu qui sont de par le monde. Alléluia. Donc nous sommes vraiment une grande famille. Donc en tant qu'entité comme ça que nous avons formée et qui s'appelle Annette, nous devons apprendre à contribuer, à mettre nos efforts ensemble pour pousser dans une même direction afin d'avoir un plus grand effet dans ce que nous faisons dans le pays et dans la ville, et dans nos villes même. Alors, comme je le disais, c'est le plus grand événement de l'année pour nous. Mettons nos efforts ensemble pour faire en sorte que cela puisse contribuer, cela puisse aller dans le bon sens, avoir un effet, un impact dans nos propres vies, mais aussi dans la vie de nos frères et de nos sœurs avec qui nous travaillons. Cette fois-ci, je crois que c'est John qui parlait de ça, de cette conférence. Je voudrais souligner le fait que, d'abord, il y a les plénières de la journée qui concernent les responsables des églises. Pas seulement les pasteurs, mais les responsables des églises. C'est avec ces gens-là que nous travaillons. Et donc, quelque part, pour marcher avec eux, d'un même pas, nous avons besoin de les associer dans ce genre de rencontres. Nous apprenons à utiliser les mêmes outils, les mêmes armes, les mêmes talents, les mêmes possibilités. Et nous avons aussi, quelque part, les mêmes valeurs que nous acquérons, et c'est très important. Associons nos équipes. Béni soit le Seigneur. Nous voulons aussi parler jeunesse avec David. David est là, il travaille parmi les jeunes, il est vraiment quelqu'un que le Seigneur utilise dans ce sens-là, et il a des choses dans son cœur à partager avec nous, et pourquoi pas nous communiquer aussi quelque part la